en faveur de nos sultans, on demande à Allah Ta'ala qu'ils auront des bons conseillers autour d'eux, qu'il y aura des bons, comment tu veux dire, des bons ministres, voilà, mais des bons conseillers qui seront dans leur séance. Parce que lui, il dit, voilà, on a tel problème dans tel pays. Qu'est-ce que vous dites? Lorsqu'on a 3, 4 sages qui sont là, et ils vont lui donner des bonnes choses. Et si le roi ou le sultan, il se précipite à prendre quelque chose, ils sont là pour un peu le ramener à la sagesse et lui dire, c'est mieux qu'on agit de telle et telle manière. إذن من أخطر الأمور على العقل الاستبداد. Parmi les choses qui sont très dangereuses pour ta raison et qui donnent des mauvaises conséquences, le fait que tu te tiens à ton point de vue et tu veux pas reculer. هذا بيقولوا له مستبد، ما هيك بيقولوا الحاكم المستبد. On dit le gouverneur quoi? Injuste et qu'il n'aime que son point de vue, qu'il ne veut que son point de vue. ما قلنا يعني يا بتحلوا مسألة الأولاد. Il y a la chambre en bas, il faut faire vite les choses. والتهاون. Alors il ne faut pas vraiment être négligent. Il y a des choses que tu as entendu quelque chose et il faut utiliser la raison. Il faut agir sur le champ. Et il ne faut pas avoir une négligence à certaines choses. C'est dangereux, alors agis. Un ennemi, il est vers la porte. Il ne faut pas croiser les bras. Il y a un problème dans la société. Il y a une maladie qui se propage. Il y a une famine. Il y a... يعني التهاون quand même مشكل. Il faut prendre lorsqu'il entendit des choses, alors prends les choses en considération et ne laisse la négligence. Laisse la négligence. لما سمع قطز وبيبرس انه المغول عازمين على ان ياتوا القاهره، حرقوا بغداد، قتلوا بالشام ودمروا وعاثوا في الارض فساد وجايين للقاهره. Et ما تهاونوا. الحزم. Lorsqu'ils ont su que, j'ai dit le roi Qutuz al-Mamlouk, ou à Bibers, lorsqu'ils ont vu que ces Tatars, Holako et son fils, ils ont brûlé Bagdad et ils ont tué le calife, مع المؤامرة من ابن القمي الشيعي, avec la trahison de Ibn al-Qummi al-Shi'i al-Rafidi al-Wazir, qui a comploté, نطلع خروج وصار on salue tout ça. Oui, lui, il pense qu'on va le désigner lui. Alors, ils ont tué tous ces gens-là et ils ont tué le traître encore. Quelqu'un qui a trahi les gens de sa religion, il va être fidèle aux Tatars, ils l'ont tué. Mais bref, après, ils ont pris Cham. Et en Égypte, ces gens-là, Zahir Bibers, avec Qutuz, ont pris les choses sérieusement. Ils ont consulté l'ulama comme l'Izz ibn Abd al-Salam et il leur a dit qu'est-ce qu'il faut faire pour équiper l'armée. Ils ont étudié la place où la bataille doit avoir lieu et de quelle manière, ainsi de suite. ما تهاونوا أخذوا بالحزم. Ils n'ont pas laissé la négligence. إذا أنت عاقل, tu as une responsabilité, tu es le commandant. Il y a des gens, مثل ما بيقولوا il y a des milliers ou des centaines de milliers sous ta responsabilité, alors ils ont fait un grand travail. Ils ont pris une grande victoire, Ba'in Jalout, et les Tatars, ils ont reculé, parce qu'il y a 3-4 batailles après, avec des grandes victoires pour les musulmans, et par la suite, ils ont embrassé l'islam. Bon, il y avait entre-temps un problème avec Timur-Lenk, mais ça n'a pas été très longtemps. Encore, Timur-Lenk était avec الروافد تعود إيران كان متآمر على دولة الإسلام نسأل الله السلامة. والعجلة يعني من ناحية il ne faut pas avoir la négligence et il ne faut pas non plus faire les choses rapidement avant de prendre les méfiances qu'il faut et prendre soin des choses. يعني العجلة في بعض الأحيان لا تحمد. العجلة, le fait de faire les choses, précipiter les choses, certaines fois, c'est pas bien.
أما مثلا حضر وقت الصلاة تتعجل في فعلها هذا محمود. L'heure de la prière est arrivée, je veux la faire au débutant, c'est quelque chose du bien. Al-Fuqara, les pauvres, ils sont là, l'argent, il est là, je dois payer la zakat. Là, c'est du bien de donner. Mais dans certaines choses, le précipitation, c'est une chose louable. Et des fois, le fait de se précipiter parce que c'est pas bien, parce qu'il faut préparer les choses comme il faut. Par exemple, voilà, je me précipite. Voilà, je veux voir, يعني مثل الأحنف بن قيس ووفد. Alors ils se sont précipités, ils sont venus chez An-Nabi alayhi salatu wa sallam pour saluer. Al-Ahnaf ibn Qais, il s'est douché, il a pris des habits autres que les habits de voyage, et il s'est parfumé, et il est venu au prophète alayhi salatu wa sallam. Pourquoi? Parce que là, le fait de, par respect, par une bonne, avoir un bel aspect, une bonne odeur, lorsque je rencontre An-Nabi alayhi salatu wa sallam, فقال له إن فيك خلقين يحبهما الله. Tu as deux caractères qu'Allah a agréés. الحلم والتؤدة. الحلم, l'indulgence, elle ne te laisse pas la colère, te pousse à insulter, à frapper, à agir mal. Tu as l'indulgence, tu pardonnes, tu prends ton temps, tout ça. Tu ne précipites pas à châtier, à répliquer par des insultes et par des mauvais gestes. والتؤدة, le fait de faire les choses soigneusement. Lorsque tu viens à la mosquée, moi j'ai dit mes frères, chaque jour dans le mois de Ramadan, c'est sunnah de se doucher. Pourquoi? Parce que tu vas venir à la mosquée pour faire tarawih. Alors tu vas être dans les rangs avec les musulmans. Tu fais la douche et tu prends le meilleur parfum et tu portes le meilleur abaya et tu portes le meilleur qalansoua. Pourquoi? Parce que ça, c'est pour la prière de Tarawih, pour ma présence dans la mosquée. Parce que lorsque tu vas vers un roi, je pense que tu cherches le meilleur costume, le meilleur soulier, le meilleur parfum. Tu vas au coiffeur au début, tu tailles la barbe, ainsi de suite. Alors là, tu fais la prière et c'est Allah qui te voit. Alors tu fais que tu sois dans le meilleur aspect. Voyez, alors ça, c'est une chose importante. Alors mes frères, il y en a, Masha'Allah, il y en a des gens qui, voilà, il peut rester 3-4 jours sans douche et il n'y a pas une odeur qui se dégage de son corps. Ok, ça lui suffit de mettre un peu de parfum et rentrer. Mais il y en a certains corps, non, c'est mieux qu'il se douche tous les jours parce qu'il transpire et il a une odeur. Et toi, tu viens à la mosquée, tu pries avec tes frères. Que des fois, il y a même des convertis. Mais en dehors des convertis, tu pries à côté des frères. Moi, si quelqu'un il s'assoit avec moi ou à côté de moi, ou je passe à côté, il a mis l'oud. Vous connaissez le parfum de l'oud. Il y a le oud là qui est plus cher que l'or. L'or, c'est 80 000 $. Le oud, c'est 100 000. Et tu mets un parfum qui attire. Tu dis Subhanallah. Tu vas dire Subhanallah, quel bon parfum. Alors tu m'as poussé à dire Subhanallah. Tu vois, tu بتقول يعني ما أعظم قدرته. Allah Ta'ala le Tout-Puissant, quelle odeur qui vient du bois. Et vous connaissez, c'est un arbre en Inde, en Malaisie, Indonésie, Cambodge. C'est un arbre que lorsqu'il y a une certaine maladie, elle fait des champignons pour lutter contre telle maladie. Et c'est champignons là ou ces choses-là, la fête de lutter là, c'est là où ça donne le bon odeur, qui est l'oud. C'est pas tout le bois, c'est pas tout le bois. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font eux? Ils font quelque chose pour l'arbre, afin de la pousser à se défendre, pour avoir l'oud. Bref, revenons à l'ajala. Alors lorsque tu viens à la mosquée, le vendredi ou autre, meilleur habit, meilleur parfum, la douche, ainsi de suite, c'est une chose importante. Kullu illu bil hisab, kullu bil hisab. Il y en a des gens, je vous dis dans le bien, certaines familles de golf. Tu sais, c'est des gens qui ont les moyens et ils vivent dans le luxe. Lorsqu'ils viennent à la mosquée pour prier, ils ont peur. Les mosquées, ça fait peur pour certains, surtout lorsqu'ils vont aller aux toilettes. Surtout, hein.
Et après, moi je vous dis, après combien d'eux ils viennent, où est la caisse? Où est votre mosquée est très propre. Votre mosquée est très propre. Et puis après, ils mettent de l'argent, mais ils mettent dans les billets 200, 300, 1000 francs au plus. Alors c'est une chose importante de maintenir la propreté et que toi-même, tu viens avec une telle propreté parce que an-nadhafa min al-iman. C'est dans la foi de l'islam être propre. Et se doucher, il y a à peu près une trentaine de douches qui sont recommandées. Et Sayyidina Muhammad, qu'est-ce qu'il aimait dans la dunya? Il a dit, parmi les choses que je penche dans ce bas monde, le parfum. Et حتى l'imam Shafi يقول يزيد في العقل الطيب. Le parfum, ça donne une bonne manière de raisonner. Ça t'aide à bien réfléchir, à bien raisonner si tu es propre et tu as le bon parfum. Le contraire, si tu n'es pas propre et tu n'as pas... Et comment tu vas raisonner? Des fois, tu auras des idées terribles avec cet état. طيب. أما الحارث المحاسبي هذا كان في زمن الإمام أحمد. الحارث المحاسبي, c'était un imam dans le tasawwuf qui était au temps de l'imam Ahmed. Et lorsque l'imam Ahmed a entendu son discours sans montrer que lui, il est présent, il a dit, j'ai jamais pensé qu'il y a des gens qui parlent de cette manière. يعني comment il parle et il touche les cœurs. كان يقول لكل شيء جوهر وجوهر الإنسان العقل. Il a dit toute chose. Il y a, si vous voulez, son origine ou la chose la plus noble ou le plus cher. Et il a dit, le jawhar de l'insan, le meilleure chose qu'on trouve dans l'être humain, il a dit la raison. Alors on a dit, bon, alors et le meilleur de la raison, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de la raison? Le jawhar de la raison, il a dit la patience, as-sabr. طيب هلا إذا قلنا من العاقل هيك en deux mots, une personne qui est sage. Qui est la personne sage? قال من عقل عن الله أمره وصبر على بلوى زمانه. Qui est la personne sage? Al-aqil, qui vient du mot aql, du verbe aqala, et que la raison on dit aql, alors le ism al-fa'il, aqil, alors il a dit, c'est lui qui a bien compris ce que Allah Ta'ala lui a ordonné et il cherche à le faire, et puis après qu'il patiente sur les épreuves. Il patiente sur les épreuves. Des fois, comme ça, tu as un voisin, n'est pas comme tu souhaites, tu patientes. Des fois, tu as une épouse, c'est pas comme tu souhaites, tu patientes. Mais on peut dire le contraire, que la femme, c'est pas cet homme qu'elle cherchait, mais en fait, elle s'est mariée. Et elle n'a pas pris l'avis de Abu Hanifa lorsqu'elle a fait le mariage. Je te marie moi-même et j'ai le droit au divorce. Abu Hanifa, il dit que la femme, elle peut dire ça. Ou le tuteur, il dit, je te marie ma fille et qu'elle a le droit, à la condition qu'elle a le droit à exercer le divorce. Selon Shafi'i Malik, c'est pas valable. Selon Abu Hanifa, c'est valable. Elle n'a pas fait. Elle a accepté le mariage avec cet homme. Puis après, cet homme n'était pas à la hauteur comme elle pense. شو بتعمل? Elle patiente. بس, des fois, elle peut demander à quelqu'un qui donne conseil. Elle lui parle. مهم مع الصبر avec des bonnes paroles pour qu'on change l'état. لكن يصبر على بلوى زمانه. وقال أبو بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش جماعة كثير. Il y en a plusieurs qui ont le nom أبو بكر بن عياش. واحد منهم قال لامرأته إذا فرق الدهر بيننا فانظري من تتزوجي بعدي
فإن زوجك ختم القرآن في تلك الزاوية 18,000 مرة. Abu Bakr ibn Ayyash a dit à son épouse, si jamais je meurs, cherche bien, hein, ne prends pas n'importe qui, parce que ton mari a récité le Coran à l'angle de cette maison 18 000 fois. 18 000 fois. قال أبو بكر ابن عياش, il a dit Abu Bakr ibn Ayyash, العقل إمساك اللسان والتؤدة. Alors il a dit, c'est quoi la raison? Abu Bakr ibn Ayyash, il a dit, tenir la langue et la sérénité, faire les choses avec soin. Tenir la langue et faire les choses avec la sérénité. C'est ça qui donne que toi, tu as la raison. Ça, c'est un signe que tu as la bonne raison, tu raisonnes comme il faut. Wal-hamaq, l'idiotie, c'est quoi? Qal dharabul lisan, le fait que tu te précipites à parler vite, sans peser, sans contrôler. Sans peser les paroles, sans contrôler. هي مهم جدا أن الإنسان لا يتسرع. مهم جدا, très important de ne pas se précipiter. لا تتحدثن بحديث, قال عليه الصلاة والسلام, لا تتحدثن بحديث تعتذر منه غدا. Au bédouin qui a demandé conseil, Sayyidina Mohammed lui a dit, alayhi salatu wassalam, 3 choses. Et dans l'une, il lui a dit, ne dis pas une parole pour laquelle tu vas demander d'excuses le lendemain. C'est-à-dire, prends ton temps avant de parler. أحيانا من الصمت, le fait de garder le silence, ça te donne plus du temps à réfléchir. كان دخل لقمان الحكيم على سيدنا داود. Luqman, le sage. Allah Ta'ala a parlé de lui dans le Coran. Et ce n'est pas un prophète. C'est un homme de couleur. Allah a parlé de lui, il y a un chapitre au sujet d'un homme d'une communauté avant nous et qui n'est pas un prophète. Et Allah Ta'ala a parlé comment cet homme a conseillé son fils à plusieurs reprises. Allah Ta'ala a parlé de lui. Comment il conseillait son fils de ne pas lever le ton, de ne pas marcher la marche d'orgueil. طيب. كان نبي الله داود عم يعمل الدرع, était en train de faire la cuirasse en fer, et Allah Ta'ala a fait que le fer dans les mains de Daoud, comme les pattes, il devient comme les pattes. Et c'est facile à faire des cercles de pattes, et puis tu enchaînes l'une après l'autre. Et lui, il faisait avec le fer dans sa main, il était comme les pattes. Et il était en train de faire de cuirasse. Et Luqman, il voulait, il voulait, il n'a pas dit. La sagesse l'a empêché de demander c'est quoi. Il s'est assis. Lorsqu'il a terminé Sayyidina Daoud, il l'a porté. Et il a dit quoi? Ni'mat dir'u lil harb. Ni'mat dir'u lil harb. Il a dit, quelle cuirasse pour la guerre. Quelle cuirasse pour la guerre. Alors, tu vois, Luqman a eu la réponse sans rien parler. Il voulait, puis après il a dit, qu'est-ce que j'ai à voir? Pourquoi je pose la question? Et il s'est tu, et par la suite la réponse est venue comme ça. Bi'ilm ad-din, c'est comme ça, au sujet de la religion. Dans beaucoup de ceux qui apprennent les livres de Abi Shuja', le Mukhtasar, dans le fiqh de l'imam Shafi'i, qu'il a fait un juge, un ministre qui s'appelle Abu Shuja'. Un ministre, un juge, il a fait ce livre. Et c'est un livre magnifique, magnifique. Il est tellement petit, mais il résume l'école de l'imam Shafi'i. Il est tellement détaillé, avec résumé. Mais lorsque tu apprends, lorsque quelqu'un il enseigne le livre Abu Shuja', souvent ceux qui assis, et si, et tu lui dis, mais arrête, le si va venir après, c'est Abu Shuja', il a bien détaillé les choses. Mais seulement patiente, ne pose pas des questions dans la leçon, si tu as bien compris ce qui était dit, alors toi tu veux un surplus, non, ne pose pas la question. Apprends
ce qu'on t'a expliqué et prends note et révise. Écoute, écris, révise. Rahimahullah, al-Hajj Kaaba, il est où le Hajj Kaaba? C'est lui qui écrit les leçons et qui enregistre. Deux choses. Écrire et enregistrer. Deux choses. Et après, moi je sais, après il révise et il vient vers moi. Il me dit, tu as dit ça. Al-Aya, c'est quoi? Quelle Aya? On trouve où? Le hadith, dans où? Alors là, on écoute, on n'écrit pas, on révise pas, on prend pas note. La ilaha illallah. Rahimahullah, ma هيك حاج. قال سفيان الثوري، يعني هذه كلمة مفيدة، كان يقال الصمت منام العقل، منام العقل، الصمت منام العقل، والمنطق يقظته، ولا منام إلا بيقظة، ولا يقظة إلا بمنام. شو فهمتوا؟ ولا شيء، حتى شيء. هيك بيقولوا التوانسة، حتى شيء. Alors il a dit, Sufyan al-Thawri, ça a été dit que le silence est le sommeil de la raison. Et la parole, c'est la veille. C'est la veille. Yani. Lorsque tu es en silence, ta raison, elle est calme. Il n'y a rien qui apparaît. Lorsque tu parles, on voit le niveau de ta raison. فهمتوني؟ لما الإنسان بحال الصمت كأن عقله نائم ما أظهر لنا شيء فإذا تكلم أظهر لنا من هو. Abu Hanifa radiyallahu anhu avait une leçon. Il y avait quelqu'un qui se met en face de lui avec une barbe comme ça. Et Abu Hanifa, masha'Allah, dit un homme là, et même s'il a mal aux pieds, il n'ose pas tendre les pieds. Il y a cet homme-là en face de lui. Tu vois? Jusqu'à que Abu Hanifa radiyallahu anhu a dit, le Maghrib rentre par le coucher du soleil. L'autre il dit, et si le soleil s'est pas couché? Alors Abu Hanifa il a dit, voilà le moment. Et le moment est venu pour Abu Hanifa pour tendre le pied. On a pensé que celui-là, il est un... Comment on dit? C'est quoi ça? C'est le salam. لما تقوم القيامة خلاص ما بتعود لا بتطلع ولا بتغيب. Lorsqu'il est à l'heure et le monde termine, alors le soleil ne se lève pas, ne se couche pas et sera jeté. Mais maintenant, il va. C'est pas une question qu'on pose. C'est pas une question qu'on pose. Allez, cheikhna. Tout le jour. باللبناني. Il m'a dit, mon cher, j'ai dit quoi? Il m'a dit, si quelqu'un est tombé de l'avion par terre, il a coupé les pieds et les mains. Comment faire le wudu? J'ai dit, il restait vivant. وبي عايش هذا ما شاء الله بس ايديه seulement les mains et les pieds. Alors, bon, supposons a eu lieu, alors il lui reste quoi? Le visage, il lave le visage. Si les mains sont coupées avec le coude, et les pieds sont coupés avec les chevilles, il lui reste le visage et la tête. خلاص. بيغسل وشه وراسه. Les autres ils ne les lavent pas. Parce que comment il a pensé que, voilà, il a une question. عن يزيد بن هارون رضي الله عنه قال: من كان علمه أكثر من عقله خشيت عليه. نوقف عند هذه العبارة. من كان علمه أكثر من عقله خشيت عليه. C'est lui qui a de science, mais il n'a pas assez de raison. J'ai peur pour lui qu'il tombe dans l'égarement, dans la fitna. Et cette parole, علمه أكبر من عقله, ça a été dit pour qui? Pour Ibn Taymiyyah. Pour Ibn Taymiyyah, il a appris beaucoup de choses, mais il lui manquait de raison. أنت بتتصور واحد Hajj Fadi, tu imagines quelqu'un pour attribuer à Allah Ta'ala la place et qu'Allah, il dit qu'Allah est en haut, il est dans le ciel, il prend un bout de l'Injil qui a été changé et dedans c'est écrit, Jésus a dit pour les apôtres, si vous pardonnez aux gens, votre Père qui est au ciel vous pardonne. Alors, tu vois, votre Père qui est au ciel. Alors, il a dit qui est au ciel. Mais tu n'as pas vu ce qui est dit avant. Avant, il a dit, ils ont attribué à Jésus la parole aux apôtres, si vous pardonnez aux gens.
Mais Jésus, il dit à ses élèves, si vous pardonnez aux gens, mais Jésus n'était pas catholique, hein. Il n'a rien à voir avec ça. Jésus n'a pas dit aux élèves, vous pardonnez aux gens. Deuxième chose, il n'a pas vu qu'ils ont dit que Jésus a dit votre Père. Alors il a pris deux paroles qui font sortir de l'islam comme argument pour dire Allah est au ciel. Ilmuhu akbaru min aqlih. Tu vois, et là, appris beaucoup de choses, mais pas de raison pour mettre les choses à sa place. Pas de raison pour mettre les choses à sa place. طيب حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. كيف هذا طلع معه أنه أنت ما بتسافر لتزور قبور الأنبياء والأولياء؟ هذا ما دخله، هذا للصلاة، هذا الكلام عن الصلاة. فانظر كيف وضع الحديث في غير موضعه وقال إن سافرت لتزور قبر نبي أو ولي هذه زيارة حرام وشرك فكفر على هذا واعتبرت من أخطر الكلام الكفر الذي صدر منه. J'ai dit un autre exemple sur le fait qu'il a appris beaucoup de choses, mais il ne met pas les choses à leur place. Le hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne faut pas voyager pour prier que pour 3 mosquées. Il ne faut voyager que pour 3 mosquées, c'est-à-dire pour prier. Si quelqu'un il dit, je vais aller, j'ai entendu que la plus grande mosquée dans le monde, c'est en Inde, supposons. Il y a 4 millions qui font le Jumu'ah dedans. Je veux aller prier là-bas. On dit, et vous, dans votre village, il y a une mosquée, il y a dedans 41, oui, alors tu pries là-bas, c'est le même jugement. 40 qui font le Jumu'ah dans la mosquée du village, et l'autre, il y a le même jugement. Pourquoi tu vas voyager loin? Mais la mosquée Al-Haram de la Mecque, la récompense est multipliée 100 000 fois. La mosquée de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la récompense est multipliée 1000 fois. Et celle de l'Aqsa, 500 fois. Les autres mosquées ont le même jugement. Qu'est-ce que ça a à voir le fait de voyager pour visiter ma mère? Le fait de voyager pour boire le jus de canal sucre en Égypte. Voyager pour visiter les tombes des saints et des prophètes, ou pour apprendre, ou pour le commerce, ou pour être ingénieur, ou pour faire docteur, ainsi de suite. Le hadith, là, on ne voyage que pour 3 mosquées, pour la prière. Parce qu'il y a 3 mosquées qui sont exceptionnelles, et les autres sont pareilles. Mais les autres buts de voyage n'ont rien avec ça. Alors, jusqu'à maintenant, أغبياء الأمة يعتمدون على غبي كبير فيحرمون السفر إلى قبره صلى الله عليه وسلم وهذا كفر من أشنع الكفر. J'ai dit les idiots de cette communauté, ils s'appuient sur un grand idiot en disant c'est haram. Et c'est shirk, le fait de voyager pour visiter la tombe d'un prophète ou d'un saint, et c'est de la mécréance. Et c'est parmi les savants de l'islam, comme il a dit Taqiyuddin al-Husni, il a dit parmi les questions les plus laides qu'on a attribuées à Ibn Taymiyyah, et que sur cette question, les 4 juges, Hanbali ou Shafi'i ou Maliki ou Hanafi, ont dit que c'est de la mécréance, ils ont signé. Alors après, il a dit, l'auteur, Fasara kufruhu mujma'an alayh, Taqiyuddin al-Husni, il a dit, voilà sa mécréance, et par l'unanimité. Lorsque son élève est venu Al-Khalil, en Palestine, et il a parlé de cette question, et il a dit que c'est haram, et moi je viens, je visite pas, la fatwa était, il a mécru, il faut lui couper la tête. Il a mécru, il faut lui enlever le membre où il y a les yeux, il faut lui couper, comme il fait le roi Henri ou le roi Édouard à l'époque. Il coupait beaucoup de têtes et on a dit à cette époque, il faut lui couper la tête. Il a couru chez le juge Hanbali dire, voilà,
Ils m'ont dit, voilà, que c'est ça la mécréance, voilà, tu te notes chez toi, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, que je recule, je reviens à l'islam, mais par hypocrisie, hein, par hypocrisie, n'a pas encore, mais pour ne pas être tué. ومن كان عقله أكثر من علمه رجوت له. Yazid ibn Haroun يقول, tandis que celui qui a plus de raisons que de science, il a plus de raisons que de science, alors j'espère pour lui. Et لأنه الإنسان مع قليل من العلم وكثير من الفهم ينفع. Et c'est la personne, il a une intelligence, il a une raison, il est sage, il sait comment mettre la science là où il faut. Qu'est-ce qu'il faut parler ici? Qu'est-ce qu'il faut parler là? Et avec peu de science, il peut faire un grand travail. Les gens du Yémen, lorsqu'ils ont été en Indonésie, il n'y avait pas ces grands savants. C'est des gens sages, honnêtes. Ils ont travaillé avec les Indonésiens avec sagesse, avec honnêteté, avec un bon comportement, ce qu'ils dictent la raison saine. Alors, le plus grand pays de l'islam maintenant, c'est l'Indonésie. Parce que les gens, lorsqu'ils ont été là-bas, mais ils n'étaient pas des grands savants, mais ils avaient une bonne manière d'utiliser la raison et la science. Ils avaient la bonne raison pour bien dire ce qu'il faut. Alors les gens, ils ont embrassé l'islam sans guerre. وأما يونس بن عبيد يقول لا ينفعك القارئ حتى يكون له عقل. Des fois, tu vas vers quelqu'un, tu veux apprendre de lui. Alors il a dit, pour que tu tires profit, il faut qu'il aura une raison. وعن شعبة, بتسمع عن شعبة بن الحجاج؟ هذا من كبار أئمة الحديث. شعبة بن الحجاج, c'est un grand imam dans le hadith. Souvent, nous, on parle de Bukhari, tout ça, mais c'est un grand imam. قال شعبة من الناس من عقله بفنائه ومنهم من عقله معه. Alors, il a dit Shu'ba, il y a des gens que sa raison, il est vers le couloir. Dans le sens figuré, on est d'accord? Et certains, la raison, elle est avec lui. Et il y en a certains qui n'ont pas de raison. فأما الذي عقله معه, alors celui qui a la raison avec lui, فالذي يبصر ما يخرج منه قبل أن يتكلم, ما يخرج من فيه قبل أن يتكلم. Celui qui a la raison avec lui, c'est celui qui observe, qui médite, qui réfléchit, qu'est-ce qu'il va dire avant de parler. Il a dit, celui-là, il a la raison avec lui. وأما الذي عقله بفنائه, tandis que celui qui a la raison ailleurs, il veut dire ailleurs dans sa maison, فالذي يبصر ما يخرج منه بعد ما يتكلم. لا 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 لا. تعرفوا هذا بيعمل الشغله لا 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 لا. C'est lui qui parle et qui fait l'erreur et il sait que c'est erreur, mais une fois qu'il a parlé, une fois qu'il a dit, sa raison, il est ailleurs, il est vers le bout de son couloir. Il parle, après il réfléchit, il trouve que ce qu'il a dit c'est faux, ça fait mal, c'était pas à sa place, et c'est grave, ça fait une fitna, ça fait un problème, ça casse le cœur, ainsi de suite. مشان هيك انتبه. خير لك أن تسكت من أن تتكلم كلام. السكوت خير من الكلام في غير محله. Avoir le silence est mieux que la parole qui n'est pas à sa place. فلما حدثنا به عبد الرحمن ابن مهدي, هذا أيضا إمام كبير. ابن مهدي, عبد الرحمن بن مهدي, c'est un grand imam, peut-être plus grand que Shu'ba أيضا. Lorsqu'on lui a parlé de ça, il a dit هذه صنعتنا, il a dit c'est ça notre état. Puis après il a dit c'est une jolie parole que ce qu'il a dit Shu'ba, mais lui il pensait que ça c'est une parole que Shu'ba a appris de quelqu'un d'autre. Il a rapporté de quelqu'un, mais il a apprécié. إياس بن معاوية, يمكن شي مرة بنحكي عنه هذا الرجل. إياس بن معاوية رجل عظيم. C'est quelqu'un, un grand homme, un grand juge. قال ما من رجل عاقل إلا ويعرف عيب نفسه. Il a dit, il n'y a pas une personne intelligente qui ne sait pas son défaut.
Il n'y a pas un homme sage qui ne sait pas son défaut où est. ما بيصير يعني أنت عاقل وما بتعرف عيب نفسك. Si tu es une personne qui raisonne, qui réfléchit, intelligent, et tu ne sais pas tes défauts, comment ça se fait? ألا فقيل له ما عيبك أنت? Puisque tu dis comme ça. Alors c'est quoi tes défauts? قال الإكثار. يقال هو أنه كان يعني يسرع أو يكثر من الكلام. هو بالنسبة له. Pour lui, mais peut-être pour les autres, ils disent, mais quel ikthar, il ne parle pas trop. Mais lui, il pensait il disait, je parle trop. ثم قال أما والله وإن كثرت ما تدبر قول عاقل إلا وجد فيه بعض ما ينتفع به. Il a dit, même si moi je dis que je parle trop, mais si une personne sage médite dans mes paroles, il va trouver toujours quelque chose à tirer profit. مرة عم يقولوا له واحد أنك تسرع parmi les يمكن هو إياس بن معاوية. On lui a dit que toi tu as des choses منها تسرع, on te pose la question, tu réponds vite. فقال كم هذه? Lui il a dit comme ça. Ils ont dit 5. قال أرأيتم هل أسرعتم؟ قالوا لا. قال هكذا أنا. Lorsqu'on lui a dit, on te voit, on te pose la question, tu réponds vite. Alors il a dit, c'est combien? Ils ont dit 5. Et il a dit, vous avez précipité? Ils ont dit que non. C'est-à-dire, on est tellement sûr, pourquoi retarder? Il a dit, et c'est ça mon cas. Si je réponds, c'est-à-dire la réponse, elle est à ce point-là. Claire à ce point-là. Alors, c'est pour cela que je réponds un peu plus rapide que d'autres. قال أيوب مين أيوب السختياني. وشو كان أيوب السختياني؟ قديش كان يحضر درسه؟ أيوب السختياني مجتهد. C'est un مجتهد. Il assistait sa leçon combien? محدث وكذا ومجتهد. Lorsqu'ils sont plus que 4, ils se lèvent. Lorsqu'ils sont plus que 4, ils se lèvent. Il n'a jamais mis le dos. أو هداك إبراهيم النخعي. Non, Ibrahim al-Nakha'i qui était comme ça. Mais Ayoub al-Sukhtiyani, il ressemblait à al-Nakha'i. Ayoub al-Sukhtiyani, il a dit, إن لألقى الأخ من الإخوان فأكون عاقلا أياما. هيدي مثل عبارة أرى وجه محمد بن نافع فأشتغل على هذا أسبوعا. Il a dit, des fois je rencontre un frère, je reste sage pendant des jours. Et le fait que je vois un frère, je reste avec lui un moment, ça m'aide à être sage pendant des jours. J'ai dit comme certains qui a dit, lorsque je sens une certaine paresse, une certaine négligence, je vais pour voir Mohamed Mouassi. Je jette un regard et je travaille une semaine seulement, sans écouter une leçon, sans demander conseil. Il regarde son visage, il travaille une semaine. Haoula et Rijal, c'est des gens qui sont bénéfiques même par leur aspect. بإيش كيف؟ بحب الله وبالتواضع وبتقوى الله. Comment ces gens-là, ils sont arrivés à ce point? Tu le rencontres, tu restes sage une semaine, tu le vois, tu travailles une semaine. Tu le vois, tu dis, je me réponds à Allah, je me réponds de tout péché. Ya Rabb al-Alamin, astaghfiruka wa atubu ilayk. Mais Allah Ta'ala fait que ce qu'ils ont comme foi, amour, glorification apparaît. On voit les faits. Alors c'est pour cela que tu travailles une semaine ou tu restes sage des jours. وأما عامر بن عبد قيس, yalla, je vais clôturer, hein, parce qu'ils m'ont dit à quelle heure je termine la leçon. Il y a des gens qui disent quand est-ce que tu commences pour être à l'heure. Il y en a d'autres qui disent quand est-ce que tu arrêtes. Parce qu'on a, qu'est-ce qu'on a? Il y a des choses. On ne sait pas, il y a des choses. رحمكم الله رحمة واسعة. والله أقولها من كل قلبي. Je dis ça de tout mon cœur, que Allah soit clément vers vous, parce que vous êtes des gens nobles à assister à la leçon de quelqu'un comme moi. Voilà, vous êtes des gens nobles et vous assistez pendant 1 heure en train d'écouter la parole de quelqu'un comme moi. Rahimakumullah, wa waffaqakumullah, wa askanakum al-firdaus. Que Dieu nous ne dévoile pas durant la vie et dans l'au-delà. قال عامر بن عبد قيس, Amir,
qui faisait 800 rak'a par nuit. 800 rak'a. 800 rak'a في الليلة. إذا عقلك عملك عما لا ينبغي فأنت عاقل. Si ta raison t'a empêché de faire quelque chose qui ne convient pas, alors tu es un homme sage. Si ta raison t'a empêché d'agir dans les choses qui sont pas bien, alors tu es un homme sage. يعني هنا أنت حدث نفسك هل أنا عقلي يمنعني عما لا ينبغي. Dis-toi, est-ce que ma raison m'empêche d'agir dans des choses qui ne conviennent pas? Si c'est le cas, alors tu es un homme sage. فالعقل إخواني خير قرين, meilleur compagnon pour toi, la raison. والأدب خير ميراث, et les préceptes et les valeurs et le bon comportement, les bons caractères, la bonne manière de se comporter, alors le meilleur héritage, parce que souvent on apprend ça de nos parents et de nos ustaz, de nos savants. والتوفيق خير قائد, et la guidée, c'est de la part de Dieu Azza wa Jal. C'est Allah Ta'ala a mis la guidée dans ton cœur pour que tu choisisses toujours le bien. À quel commandement, le fait d'être dans la guidée, quel commandant, dans le sens, quel commandant, le fait d'avoir la guidée qui te dirige. Al-Khitam, Allahumma ijma'na ala al-huda, واجعل التقوى زادنا والجنة مآبنا وارزقنا شكرا يرضيك عنا وورعا يحجزنا عن معاصيك وخلقا نعيش به مع الناس وعقلا ينفعنا به. Alors, j'ai clôturé par la parole d'un grand homme qui s'appelle Al-Mansour ibn Ammar, qui avait un dua exaucé, son dua est exaucé, et il disait, oh Allah Ta'ala, fais que notre affaire soit dans la guidée, et fais que notre provision soit dans la recherche de la piété, et fais que notre demeure sera demain le paradis, et donne-nous un remerciement pour qu'on aura ton agrément, et un scrupule qui nous éloigne et qui nous éloigne de la désobéissance, et un bon comportement avec lequel on peut vivre avec les gens, et une raison par laquelle nous tirons profit. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. هل من سؤال؟ نهلل. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم ارزقنا عقولا تحجزنا عن معصيتك، وتأمرنا بما هو خير لنا في ديننا ودنيانا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وأصحاب الحقوق علينا من المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، فك أسر المأسورين منهم يا رب العالمين، وفرج الكرب عن أهلنا في فلسطين، وانتقم ممن ظلمهم يا رب العالمين. اللهم انتقم من الصهاينة المجرمين،
مزقهم شر ممزق فإنهم لا يعجزونك إنك على كل شيء قدير. اللهم اضرب الكافرين بالكافرين وأخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين، وارزقنا يا ربنا شهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك، والحمد لله رب العالمين.